Tiens, c'est quand même bizarre que j'ai jamais fait de vidéo sur à quel point j'adore la VR. Hein, tout s'explique. Je vous entends dire, mais wesh, mais c'est quoi cette copie nulle en noir du légendaire Quest 2? Et à ça je réponds, c'est un Oculus Quest 1. Sorti en 2019, dans la même période de temps que ses frères le Rift S, qui est un casque PC VR simple à l'utilisation et relativement pas cher, et l'Oculus Go, qui lui était vraiment pas cher et qui était plutôt centré vidéo en VR. Tout comme le Gear VR, mais il compte pas vraiment car c'est plus un produit Samsung qu'autre chose. Le Quest 1, lui, était un casque de VR indépendant, même s'ils ont plus tard ajouté la possibilité de l'utiliser comme un casque PC VR, qui était centré sur le gaming plus qu'autre chose. J'ai aussi cité le prix du Rift S et du Go à leur sortie, donc voici celui du Quest 1, voilà. Oculus, mais pour le reste de la vidéo je vais dire méta car dire Oculus 3 tonnes de fois ça va très vite devenir casse-couille, ont sorti ces 3 casques d'un coup pour voir qu'est-ce qui marchait le mieux. Bien sûr, comme vous savez aujourd'hui, le Quest 1 a hyper bien marché pour l'époque, et donc Meta ont sorti son successeur, le Quest 2, en octobre 2020, pile quand tout le monde était bloqué chez soi en n'ayant rien à faire, ce qui a bien contribué à son énorme succès. Environ 74% des casques Meta que vous voyez dans ce graphique sont des Quest 2. C'est énorme. Donc maintenant que je vous ai éduqué sur à quel point Meta ont défoncé le marché avec le Quest 2, même aujourd'hui, il en est où le Quest 1? Bah je vais vous dire moi, il est mort. Ok, peut-être que dire qu'il est mort est un peu un grand mot, mais peut-être pas vraiment la forme. Du tout. Et je ferais bien la partie de la vidéo où je chiale sur le fait que ouin plus personne fait des jeux pour un casque qui a 5 ans, ouin, même si c'est vrai. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer tout ce qu'on peut encore faire sur Quest 1, les jeux qu'il y a en 2025. Ça pourrait aussi aider ceux qui ont un Quest 2 mais que le casque commence à pas trop aimer le fait d'exister. Commençons par ce qu'on peut faire sur Quest 1 directement dans l'OS. Aussi, avant qu'il y ait confusion, tout ce que tu peux faire sur Quest 1, tu peux le faire sur Quest 2 et au-dessus. À part là justement, il peut décontinuer l'écran OLED. Déjà étude, même s'il est infiniment mieux sur Quest 2 et surtout Quest 3, le tracking des mains existe bel et bien sur Quest 1. Et des jeux le supportent, à peu près. Mais c'est surtout utile pour utiliser les menus. Ensuite, c'est assez similaire, donc je le mentionne là. Perso, je l'ai activé tout le temps. Direct Touch est une fonction qui marche avec le tracking des mains et les manettes. Et ça permet, comme vous le voyez, de toucher directement les boutons des menus pour les naviguer. Un peu comme dans le menu Oculus Quest Link, mais en 20 fois mieux. D'ailleurs, ça marche aussi sur les claviers. Ensuite, comme je l'ai mentionné dans mon cours d'histoire sur la VR, le Quest 1 a reçu une fonction appelée AirLink en sans fil et Quest Link en filaire par USB, ce qui permet de jouer à des jeux PC VR sur votre Quest avec un PC et une connexion internet potable pour AirLink, ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, une fonction pas très utilisée sur Quest 1 est la configuration du salon. En gros, tu fais des cubes qui disent où est ton canapé ou ta table ou quelque chose du style, et ensuite ça va te montrer quand tu t'y approches. Un peu comme la limite Guardian mais sous stéroïdes. Déjà on va commencer par la base, Beat Saber. T'as des boîtes qui arrivent vers toi et tu dois les trancher avec tes sabres hyper badass et t'as vraiment besoin de le présenter. Job Simulator, c'est un simulateur de job, mais il a beaucoup de charme, il est engageant, drôle et vraiment bien quand tu fais absolument tout sauf ton job. Mais tout ton putain de salaire. Mais putain, mais je te fa... Ensuite, on a Super Hot VR, est un shooter où le temps bouge que quand tu bouges. Donc évidemment ça ressemble un peu à une scène dans Matrix, je sais pas laquelle, je vais regarder le film. Le jeu est vraiment fun, mais très compliqué parfois, même souvent. Bah frère, Bah mon... Mais ta mère la pute. Bah frère. Pas grand chose à dire, tellement le concept est simple, mais il est bien. Continuons avec... Gorn, c'est un excellent jeu de gladiateur, mais avec un style cartoon, quand même parfois un peu gore. La version Quest 1 est pas très belle, mais elle fait très bien le travail, et dans tous les cas, ça a rien changé au fait que le jeu est un banger intersidéral et que je l'aime très beaucoup.
Robo Recall, la version unplugged, c'est-à-dire celle pour les quests, et un jeu où tu bosses dans une boîte qui fait des robots humanoïdes. Et comme de par hasard, les robots se rebellent et tu dois les rapporter. Et par ça, je veux bien dire les détruire. Alors, c'est la gueule. Le jeu est extrêmement satisfaisant et à partir du moment où si tu jettes ton gun à la gueule d'un robot, il revient entièrement chargé, c'est forcément qu'il est bien. Sauf qu'en fait, il a été fait par ceux qui ont fait Fortnite, donc je retire absolument tout ce que j'ai dit, ce jeu est de la pure merde. Gorilla Tag. Alors lui, il est un peu dans une position chelou. Tu peux plus y jouer avec les serveurs des quests au-dessus car il est plus mis à jour pour Quest 1. Mais tu peux toujours jouer avec d'autres joueurs Quest 1, c'est-à-dire environ 30 mecs en ligne à chaque fois que je joue. On s'est fait niquer. Arnaque de Another Axiom qui ont fait une annonce sur le Message of the Day de Gorilla Tag annonçant que le jour Quest 1 n'allait plus recevoir de mise à jour mais allait quand même pouvoir jouer avec d'autres joueurs. Cette promesse n'a pas été tenue. Écoutons les commentaires des passants. Ensuite il fonctionne, c'est plus que Rec Room peut dire. Hyper Dash, un excellent FPS en multijoueur, en deathmatch par équipe ou en capture the flag. Bref, il est bien même si les serveurs sont pas souvent pleins. Ok, excusez-moi, je coupe la vidéo ici. Pour vous donner du contexte, à l'heure où j'enregistre cet audio, ça va faire genre 2 mois presque que je bosse sur cette vidéo et je fais pas de progrès. Donc voici une liste de tous les jeux que j'allais citer. Et donc on va passer à la partie intéressante car j'en ai marre pas progresser. C'est-à-dire Bone Lab. Alors oui, sur le papier, il est pas officiellement... Non, il est officiellement sorti sur Quest 1, juste pendant ses premiers jours. La version de Quest 1 n'est plus maintenue et c'est même plus noté sur la page du jeu qu'il supporte Quest 1. Mais je vais vous prévenir direct, même s'il y a une version qui existe encore sur Quest 1, elle a ses problèmes. Par exemple, le FFR, qui est une technique qui consiste à rendre le jeu plus fou sur les bords de ta vision pour égratter des performances, a des problèmes visuels, mais quand tu joues vraiment au jeu, tu fais pas attention. Aussi pendant les temps de chargement, surtout des grosses maps, il a beaucoup tendance à cracher, donc faut faire une technique, là vous savez quoi, je vais juste la marquer à l'écran. Mais donc du coup, cette version du jeu, même si elle a ses problèmes, elle marche. Et quand elle marche impressionnamment bien. Le Quest 1 a été un casque qui a lancé la plus grosse ligne de casques de VR à ce jour. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, est-ce que tu devrais en acheter un aujourd'hui ? Non. À partir du moment où tu peux choper des Quest 2 que, même s'ils sont à leur tour plus supportés, sont beaucoup plus fonctionnels et ont quitté le marché avec ce qu'on appelle un catalogue potable. Donc ouais, le Quest 1 à éviter aujourd'hui. Bref, j'ai plus rien à dire, cette vidéo a pris beaucoup trop de temps à écrire, je sens que je vais en chier pour la monter. Au revoir.